Le ministre de la Défense nationale présidait ce matin la cérémonie de port d'insignes et de grades et de décoration des personnalités civiles et militaires. Ondinel Tungi, Jara Magnania pour le point. Le front du ministère de la Défense nationale accueille cette cérémonie militaire qui consacre Jean-Hilaire Moubamba Maranga au grade de commissaire général de division aérienne, conformément aux instructions du président de la transition, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, depuis le début de son magistère, le président de la transition honore ses officiers généraux en remettant personnellement les épaulettes à ceux qui sont promus au cours d'une cérémonie qui puise son essence dans les traditions et valeurs séculaires qui fondent l'institution militaire. Les insignes de grade ainsi portés au général de division aérienne, 2 personnalités civiles du cabinet du ministre de la Défense nationale et un officier supérieur de la garde républicaine ont été décorés. Pour réussir pleinement les missions qui nous sont assignées, particulièrement en cette période de transition, chacun d'entre nous doit jouer sa partition en toute responsabilité. Vous avez le devoir d'insuffler la synergie nécessaire pour forger l'esprit de corps ainsi que la cohésion au sein de nos troupes respectives. Le séquentiel militaire s'est achevé par la distinction du ministre de la Défense nationale qui a reçu la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises remise par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises Jean Bédel Bouka, et cela en présence du secrétaire général du ministère éponyme ainsi que le chef des corps y assimilés. Visite des industries locales spécialisées dans la production de papier hygiénique Made in Gabon à Ovendo et dans la production d'huile d'Akonda. Le ministre de l'Industrie veut s'imprégner des réalités de ces unités de production. Daniel Bouka, Cédric Zendo. Dans cet espace de plus de 3000 m² se trouve une usine de fabrication de papier hygiénique Made in Gabon, visitée ce jour par le ministre de tutelle. Zone de coupe, perforeuse, scieuse, emballeuse, entrepôt, chaque constituante du processus de fabrication du dit produit a été passée au peigne fin. Nous avons voulu mettre sur le marché un produit de haut de gamme à un coût moindre pour aussi remplacer ou déplacer quelque peu les besoins d'importation de ce type de produit. Nous avons donc aujourd'hui une production locale qui avoisine les 20 000 rouleaux par jour, mais qui augmente au fur et à mesure des besoins de nos partenaires et de leur réseau de distribution. 1 heure plus tard, cap à Huilaf, huilerie d'Afrique Gabon. Ici se fabrique huile et beurre à base d'arachide. Nous avons des machines qui ont une capacité de 500 tonnes jour. Alors donc, si jamais le gouvernement décide de nous accompagner, nous serons en mesure de produire plus. Promouvoir l'industrie locale, une priorité de l'heure visant à redéfinir le contexte économique gabonais. Ça fait plaisir de voir que les Gabonais entreprennent dans le domaine de l'industrie. Le Made in Gabon que le président de la transition promeut est très important et nous allons mettre tout en œuvre pour que cet environnement soit sain afin de développer ce tissu industriel important, afin qu'il soit très fort. Avec un taux de chômage évalué à plus de 40% au Gabon, selon les récentes publications, ces industries seraient des solutions à long terme, créant des emplois stables, participant ainsi à l'expansion économique du pays. Fonds mondial santé, vaccination, maladies sexuellement transmissibles, autant de questions abordées au cours de l'audience que le ministre de la Santé a accordée aux représentants de l'OMS au Gabon. Le point avec Ondinel Tungi et Chélie Manéa. Avec à ses côtés les coordinateurs ONU-SIDA et responsables des programmes de protection mère et enfants couvrant la région Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun et Tchad, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé est venu faire un point précis au professeur Adrien Mougougou sur les dossiers prioritaires de santé publique. Comment redynamiser la vaccination de routine et l'introduction de nouveaux vaccins. Et nous avons enfin parlé de la stratégie opérationnelle qui permet de décentraliser et d'aller vers les structures déconcentrées et décentralisées de l'État. Donc voilà un peu ce qu'on s'est dit avec le ministre et nous avons obtenu son soutien
pour la réalisation de ces activités majeures. Soumission au Fonds mondial pour la gestion et la riposte aux épidémies, pérennisation de la vaccination, surveillance des risques de mortalité de la mère et l'enfant, ou encore inventaire et redynamisation de la plateforme des partenaires du secteur santé pour susciter plus de financement. Des questions prioritaires pour les autorités de la transition qui attendent davantage du précieux appui de l'OMS. Un certain nombre de choses sous les directives du chef de l'État avaient été faites dans ce sens, notamment l'affectation de plus de 300 sages-femmes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, le redéploiement de certains gynécologues, mais on devrait aller un peu plus loin dans la formation, dans la sensibilisation de tous ces personnels. Concernant les 3 programmes, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre le paludisme, le Fonds mondial devra être dans un mur pour formaliser et finaliser avec l'appui notamment de l'OMS que nous remercions aujourd'hui. Le ministre de la Santé et les responsables de ces organismes du système des Nations Unies vont préparer des rencontres de haut niveau sur ces questions en marge de la mission début septembre du fonds qui souhaite rencontrer le chef de l'État et les autorités de la primature. Et le ministre de la Santé poursuit sa mission d'inspection des structures sanitaires dans la province de Langounié, l'étape du district de Nzenzele avec Larding et Mamba. De jour comme de nuit, sur la terre ferme ou sur les eaux, le ministre de la Santé, André Mogougou, poursuit son périmètre d'inspection des structures sanitaires. L'accès aux meilleurs soins de santé des populations guide son action. Cap sur le district de Nzenzele, situé à près de 40 km de Lebamba. Le centre de santé rural du district éponyme est sa principale attraction. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, votre présence parmi nous aujourd'hui est porteuse d'espoir. Comme dans les précédentes étapes, le centre de santé rural de Nzenzele enregistre quasiment les mêmes difficultés. Entre vétusté du bâtiment, manque du personnel qualifié et absence d'une ambulance. J'ai vu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en termes de prise en charge sanitaire, de fourniture en médicaments et dans le domaine de l'éducation. Je transmettrai toutes vos difficultés au président de la République afin de remédier à cette situation. Construit en 2005 avec une capacité de 14 lits pour une population estimée à 900 habitants, le centre de santé rural de Nzenzele compte une dizaine d'agents, dont un seul fonctionnaire. Et ce premier dialogue de gestion de l'hôpital de la coopération sino-gabonais, plusieurs représentants des ministères sectoriels ont pris part à cette rencontre. Arthur Ononong, Gaius Mbele-Ovono. L'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville en plein diagnostic de son fonctionnement. Un dialogue de gestion associé au bilan du premier semestre 2024, exercice annuel de contrôle des forces et des faiblesses de la direction managériale de cette structure sanitaire. Il est question déjà de faire un bilan d'activité sur le plan du fonctionnement, donc sur le plan des activités médicales de l'hôpital, du bilan financier, la gestion des finances de l'hôpital. Et à la fin, il est important d'évaluer toute l'activité que nous avons réalisée, quelles sont les limites et quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Sur le plan des difficultés liées au fonctionnement, l'on note quelques-unes, notamment sur les lourdeurs dans certains process. L'objectif premier était de remonter un peu la pente de l'hôpital. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir la croissance en termes de bilan d'activité. La croissance, elle est vraiment exponentielle. Et surtout, les différents problèmes financiers auxquels sont confrontés la plupart des unités sanitaires, de la lourdeur de l'engagement des budgets et puis également la lenteur de la mise en place du budget de l'année. Désormais doté d'un service d'urgence et d'un bloc opératoire qui sera opérationnel d'ici peu, l'hôpital chinois entend étendre ses services dès l'an prochain pour plus d'efficacité dans ses actions et ses missions de désengorgement de certains centres hospitaliers universitaires de la capitale.
Le bilan des activités de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au cœur d'un conseil extraordinaire de régulation. Et les travaux, bien sûr, étaient présidés par le président Céleste Kadidja, Cyril Bertrand Galiko, Ludovic Bitégué. En l'entame des travaux, le Conseil s'est félicité de la position occupée par le Gabon au classement des pays africains selon le développement des technologies de l'information et de la communication TIC en 2024, réalisé par l'agence Ecofin, mais surtout de l'évolution du secteur de l'économie numérique dans notre pays. Selon ce classement, notre pays est classé 10e des pays africains et premier pays francophone subsaharien. Au cours de ces assises, le Conseil de régulation a aussi examiné l'évolution de plusieurs dossiers initiés en début de mandat intervenu le 19 octobre 2023. Il s'agit notamment de la relance du projet de développement du service universel des télécommunications, du dossier relatif à la coordination des fréquences aux frontières avec les pays voisins et de la situation des opérateurs économiques désireuses d'exercer dans le secteur de l'économie numérique en République gabonaise. S'agissant de la relance du projet du service universel des télécommunications, le Conseil a noté avec satisfaction l'évolution de ce projet où la fin des travaux et la mise en service des stations radioélectriques dans 2 villages des provinces de la Nyanga et de Langouni sont prévus à compter du mois de septembre 2024. Par ailleurs, l'ARCEP Gabon et l'ARCEP Congo ont signé un accord de coordination de fréquences aux frontières au mois de juin 2024. Cet accord permettra aux 2 États d'harmoniser les fréquences utilisées le long de la frontière. Il est à noter également que 2 accords similaires sont en attente de signature avec la République du Cameroun et la République de Guinée équatoriale, où l'harmonisation des fréquences devient une obligation des 3 États dans la zone dite des 3 frontières, où les opérateurs des télécommunications fournissent les services voix et Internet depuis plusieurs années. Dans la suite, le Conseil a marqué son étonnement de l'attitude adoptée par certaines sociétés nationales ayant le désir d'exercer dans le secteur de l'économie numérique en violation flagrante des dispositions réglementaires en vigueur. À cet effet, le Conseil de régulation a donné mandat à son président pour interpeller les contrevenants dans les meilleurs délais afin que ces derniers se conforment au texte en vigueur. Et en séjour récemment dans la province du Wolontem, le ministre du Budget a sensibilisé les populations du Septentrion sur la tenue prochaine du référendum. Il était accompagné de Doris Konskolo et Guy-Serge Dinzambo. Le cortège du ministre des Comptes publics marque un arrêt sur l'axe Mindikoyem, précisément au village Afia. Plus d'une dizaine d'auxiliaires de commandement et de notables échangent avec le membre du gouvernement pour savoir davantage sur le référendum à venir. Nous souhaitons que les gars de notre canton, de notre province, rentrent touchés du doigt comment vivent les villageois. Cette visite ne peut que nous émerveiller. Et nous encourageons ce genre d'initiative. Et nous encourageons le CTRI dans son aventure pour que ça pérennise et pour que le Gabon rentre dans une nouvelle république, connaisse de l'essor dans les secteurs d'activité. Des corps quasi identiques au palais omnisport Omar Bongo Doyem. Le natif de la province exhorte ses concitoyens à voter le oui lors de la prochaine consultation populaire. Je vous informe que les événements qui arrivent, quand vous entendrez le référendum, vous dites seulement oui. In fine, les populations wolontémoises envisagent soutenir davantage les actions du CTRI et cela pourrait se démontrer par leur positionnement au prochain référendum. Allons ce soir dans le Congo voir avec nos reporters Dave Moubelependi et Michel John Boudéan l'évolution des chantiers initiés par le CTRI. On regarde. Congo, les chantiers réalisés par le CTRI prennent forme. Ici au dispensaire de Nzormitan, l'eau a fait son retour après 12 années de rupture. Motif de satisfaction mais aussi un peu de tristesse, de mélancolie parce que je me dis c'est quand même terrible que dans un pays comme le Gabon, on se réjouisse parce qu'on a de l'eau au robinet.
C'est une tristesse parce qu'on aurait dû avoir cette eau depuis toujours. Mais Dieu merci, grâce au comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema, notre président, et le gouvernement de la transition, on a pu rétablir de l'eau en 24 heures. Une situation normalisée par le pragmatisme du CTRI. Simplement remercier le CTRI avec la promptitude qu'ils ont agi face à notre cri d'alarme. Au nombre de projets entièrement réhabilités, celui de la salle polyvalente qui reçoit les derniers travaux. Sur ce site, l'extension de l'école, bâtie en 1968, va connaître une cure de jouvence faite de nouveaux bâtiments et des commodités meilleures. Dans ce journal, on parle également du début ce matin des formations pour les 900 enseignants des matières scientifiques recrutés par le gouvernement. Nathalie Oké, Francis Ngomo. Les 900 enseignants des matières scientifiques entament dès ce mardi leur formation, conformément au chronogramme de la Direction centrale des ressources humaines. Le ministre des Comptes publics en a pris acte. Voilà pourquoi, Excellence Madame le ministre, ce jour, sous votre égide, nous faisons part de 400 étudiants à l'enseignement et à la formation des métiers d'enseignants pour les mathématiques. 401. Nous avons 224 pour la science physique et SVT 275. Au nombre des modules, l'éthique, la déontologie, la rigueur, la pédagogie participative. La formation recouvre 3 domaines constitutifs. Le domaine relationnel, le domaine pédagogique et organisationnel, le domaine didactique et épistémologique. Les formateurs mettront un point d'attention sur l'intervention des participants dans la correction des erreurs individuelles. Ce recrutement direct émane des autorités et vise à résoudre la problématique du déficit d'enseignants de matières scientifiques dans les lycées et collèges à travers les bassins pédagogiques. Un plan de formation théorique et pratique déroulé par des professionnels en la matière dans les domaines de la didactique, les disciplines, de la pédagogie générale et l'évaluation des acquis de la psychologie de l'enfant et de l'éthique et déontologie. Ces formations qui se feront en alternance entre la théorie et la pratique pendant les vacances et en situation de classe conduiront les bénéficiaires à la validation des crédits de formation. Pour la première fois dans le système éducatif gabonais, des stagiaires suivront une formation initiale et la compléteront dans les salles de classe via les centres de perfectionnement pédagogique.